Nous sommes aujourd'hui au Portique avec Akane Ward, chargée de la communication et de la médiation au Portique, afin d'échanger sur l'exposition Le Voyage de l'atelier Van Lieshout. Bonjour. Bonjour. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter l'atelier Van Lieshout ? Alors, Atelier Van Lieshout, c'est un collectif néerlandais qui a été créé par Joep Van Lieshout. Donc, c'est un peu comme un principe de factory, plutôt grande usine, constituée de 20 personnes qui travaillent sur différents secteurs, le design, la sculpture, le bois, le métal. Voilà, ils existent depuis plus de 3 décennies maintenant. Et à quoi fait référence le nom de l'exposition Le Voyage ? Alors le voyage, c'est un grand voyage. Ça peut être aussi un exode, ça peut être un exil, mais ça peut être aussi tout simplement un départ vers un monde meilleur, un lieu utopique, un jardin d'Éden, comme veut le suggérer l'artiste. Et est-ce que vous pouvez nous dire quel genre d'œuvres d'art sont exposées au Portique ? Alors principalement de la sculpture, petite astérix pour vous préciser que c'est le même artiste qui a créé le Grand Cachalot de Whale qui se trouve à la plage du Havre. Les deux œuvres ne sont pas vraiment liées entre elles, mis à part que ce soit le même créateur, le même artiste. Et donc on va trouver principalement de la sculpture, une très grande installation qui nous amène à nous raconter une histoire, l'histoire de ce grand voyage. Et quel est le thème de l'exposition ? On est dans de l'art contemporain, de l'art plutôt, entre guillemets, si je peux dire un peu trash. On a des œuvres qui peuvent quand même heurter la sensibilité des visiteurs. Donc tout au premier, vous allez avoir différentes sculptures. Enfin, toutes les œuvres sont déplaçables, sont mouvantes. Ce sont des systèmes de roulettes. Donc au premier, donc sur ce grand plateau, on va trouver une dizaine d'œuvres mobiles. Malheureusement, elles ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de l'exposition, mais je peux vous assurer qu'elles fonctionnent. Au second étage, vous allez plutôt retrouver une pièce dans laquelle on a des grandes boîtes, comme des valises, grandes valises en bois, dans lesquelles, forcément, qui dit voyage, dit éléments à amener pour rendre ce voyage plus simple. Donc on va retrouver différentes choses. Il y aura des câbles pour la technologie, mais qui sont un peu désuets, des outils, une distillerie, une cuisine, voilà. Donc, toutes sortes de choses pour faciliter ce déplacement. Et qu'est-ce qui vous attire dans l'art de Van Lieshout ? C'est une question assez difficile. Plutôt personnellement, ce serait plutôt son regard sur le design, ce côté provocateur aussi. L'art n'est pas nécessairement voué à être beau, si je peux dire. L'art peut être moche, et c'est ce qui est assez intéressant aussi, c'est que les choses finalement qui sont plutôt moches peuvent être finalement belles. Et comment a été fait le choix d'exposer l'atelier Van Lieshout au Portique ? Alors ça, c'est plutôt mon directeur qui s'occupe de la direction artistique, des invitations aux artistes. Ce qui peut être assez cocasse, c'est que le Grand Cachalot, c'est pas nous qui l'avons invité, c'est le Pasino du Havre, et nous avons eu la même idée de l'inviter au même moment l'hiver dernier. Il pensait que c'était une blague, et puis finalement, ça s'est fait. Et est-ce que c'est important pour le Portique d'être dans la programmation d'un été au Havre cette année ? Oui, tout à fait. Enfin, on réitère l'invitation depuis que la manifestation existe depuis 2017. C'est un soutien important pour nous. Ça fait déployer surtout l'art contemporain à l'échelle havraise, qui n'existait pas depuis 2017, mais qui nous ouvre aussi une visibilité nationale et même internationale. Donc, on est très contents de travailler avec un été au Havre. Et comment se déroule une visite de l'exposition ? Est-ce que c'est guidé ou assez libre ? Alors pour le grand public, on a des médiateurs qui sont présents en continu dans les salles d'exposition. Donc c'est pas nécessairement une visite, mais le médiateur est là pour, si vous avez des questions, échanger, pas être content de l'exposition, vous pouvez tout dire au médiateur. Mais on a aussi des visites pour le public familial, le jeune public, où là on accompagne vraiment, on adapte vraiment l'exposition, le récit pour vous expliquer pour les familles, enfin pour ces publics-là. On a demandé à l'artiste finalement qu'est-ce qui pourrait agrémenter la visite sans que nous on ait à raconter une histoire un peu fantastique. Et puis il nous a tout simplement dit il faut raconter les voyages de Gulliver. Et finalement en relisant le récit, on s'est dit que ça collait tout à fait finalement, même si on n'est pas dans des œuvres monumentales, mais bon, on a le clin d'œil avec la grande baleine à la plage.
Et à qui va s'adresser cette exposition? À tous, avec encore une fois un astérix. Certaines œuvres peuvent quand même heurter la sensibilité de certains visiteurs, donc traitent de sujets qui peuvent choquer. Ou, voilà, il y a des questions comme la vie, la mort, la guerre, mais il y a aussi l'espoir. C'est quand même une histoire positive, même si au premier regard, tout ça peut nous sembler un peu troublant. Et pour terminer, sur quel jour pouvons-nous découvrir l'exposition et jusqu'à quand? Alors l'exposition est présentée tous les jours sauf les lundis et elle prendra fin le 11 septembre, un dimanche 11 septembre et ensuite on vous accueillera pour une autre exposition fin septembre. Très bien, merci pour toutes ces informations. Merci à vous.